Passons sur cette image avec une courte profondeur de champ. On voit l'arrière-plan et puis ces vélos. Bien, cette image est relativement monochromique. On va essayer de corriger un petit peu l'exposition. On voit qu'il y a un vignettage ici qu'on va conserver cette fois-ci. Donc on ne va pas donner la correction de l'objectif comme indiqué. On va corriger la balance des blancs qui est un petit peu verte. Voilà, sur quelque chose un petit peu plus gris. En tout cas, ramener presque une monochromie. Elle est encore en couleur, mais on a bien cet effet naturel lié tout simplement à la monochromie du bâtiment et des zones grises. Donc l'idée, c'est le choc entre la couleur rouge et le bâtiment ici. On peut assombrir un petit peu le haut du bâtiment, légèrement, hein, un petit peu trop ici, pour essayer de fermer l'image et donner un petit peu de punch directement voilà, sur nos vélos. On a quelque chose d'intéressant. On a cette tache bleue là qui me gêne un peu, puisque j'aimerais plutôt travailler sur des parties bichromatiques entre le rouge et le gris. Hein. Donc on va tout simplement désaturer le bleu ici que l'on voit. Voilà, et on fait supprimer, on supprime toute trace de bleu dans l'image, ce qui me convient un petit peu mieux. Passons à cette nouvelle image, similaire à la précédente avec les vélos, sauf qu'elle est ici beaucoup plus graphique, puisqu'on est vraiment sur des courbes et des lignes exclusivement. Elle est un petit peu sous-exposée, hein, donc on va corriger cela directement, puis on va corriger un petit peu les lignes en arrière-plan. On voit que la colorimétrie est faussée également, puisqu'on est sur des éléments tout à fait un peu verdâtres. D'ailleurs, cette photographie a quand même une préférence en noir et blanc. Il vaut mieux la faire en noir et blanc, une correction en noir et blanc directement, une transformation en noir et blanc. Et on va ici essayer de la travailler voilà, directement donc, en noir et blanc. Passons sur la correction de profil. Directement, on va peut-être conserver un peu de vignettage dans celle-ci. Non, pas distorsion, mais bien vignettage, que l'on va conserver, le vignettage de l'objectif, hein, tout à fait. Et puis on va corriger bien progressivement également les lignes hein, qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes sur l'arrière-plan. Alors, appliquons ces lignes. Voilà. Et essayons maintenant de travailler sur notre noir et blanc. Alors, dans tous les cas, donc en couleur, en noir et blanc, elle est assez monochromique, hein, celle-ci. Donc j'ai privilégié bien sûr le noir et blanc. On va essayer de conserver de la matière sur ici les tubes métalliques. Donc, il vaut mieux un beau gris, des belles gammes de gris, plutôt que voilà, des blancs et des noirs francs. Donc on va augmenter un petit peu notre curseur et puis on va essayer de retrouver des noirs. C'est quand même assez fin, donc on va plutôt peut-être utiliser voilà, ici notre courbe pour augmenter un peu tous ces éléments. Voilà. On va trouver donc également notre onglet clarté ici qui peut être intéressant. Voilà. On va mettre un petit peu de blanc. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que conserver, eh bien, grâce à l'onglet blanc, afin de rééquilibrer notamment l'arrière-plan. Par contre, ce que nous allons faire, c'est une retouche locale sur ces éléments pour baisser un petit peu les hautes lumières, éviter cette tache de lumière très forte, en tout cas, sur ces zones métalliques. Donc, on prend haute lumière ici et on baisse exclusivement avec un petit peu d'exposition. Et voilà, on a retrouvé de la matière donc, sur notre métal, hein, et ça devient beaucoup plus intéressant. On va maintenant rajouter un petit peu de grain également, directement dans l'image. Alors, allons-y sur les effets que l'on va retrouver ici. Voilà, on va rajouter du grain avec une taille assez conséquente. On va également mettre un petit peu de vignettage ici même. Voilà, on observe également nos zones. Voilà, très très peu de zones brûlées, peut-être quelques zones un peu bouchées que l'on va éclaircir progressivement. Voilà pour le résultat de cette image, un beau noir et blanc très graphique qui nous permet d'avoir une certaine abstraction dans l'image
et rééquilibre. On peut éventuellement lui apporter une petite bichromie légère sur ces teintes. Voilà, tout petit peu jaune ici, et on va mettre un petit peu de bleu, couleur complémentaire, légère également. Voici pour la finalité de cette image intéressante. Passons maintenant à cet effet de goutte que nous avions saisi, cette goutte et ses reflets. Alors ici, évidemment, on va essayer de travailler en couleur. On voit qu'on a quand même pas mal de couleurs. On va saturer les couleurs ici. On voit directement. Et puis, on va essayer de travailler justement sur la goutte. Alors, on va recadrer peut-être sur le point de force. Donc, on voit ici notre goutte sur notre point de force. Plus intéressant. Et nous allons donner de l'ampleur sur ces reliefs, en tout cas les reliefs de l'eau, histoire de tomber dans une certaine abstraction fort intéressante. On va appliquer ici notre profil de correction pour éviter les déformations, et nous allons dans ce sens-là travailler avec la retouche locale pour éviter ce halo trop blanc, où il faut être un petit peu plus clair, mais ici c'était un petit peu violent. Donc ça me gênait pas mal, et puis on va encore renforcer la clarté, donc cette clarté qui renforce les micro-contrastes et donne vraiment cette donnée d'abstraction à l'image, renforce l'abstraction de celle-ci. Nous allons d'ailleurs prendre notre goutte ici même et la recontraster pour qu'elle apparaisse réellement, en tout cas sur notre image. Voilà. On va aller voir plus près. Voilà, on a quelque chose de sympathique sur cette image. On peut lui donner un aspect beaucoup plus surréaliste en travaillant peut-être sur les couleurs. Passons par exemple sur la teinte ici du bleu. Eh bien, on peut modifier cette teinte à loisir. Alors attention non plus. Faire un petit peu attention. On peut modifier la teinte du jaune également, passer dans du rouge. Donc là, on est dans quelque chose de complètement surréaliste, bien sûr. Mais c'est l'intérêt de ce type d'image. Voilà.